Bonjour à toutes et tous. Nous voilà donc début janvier dans les Alpes de Haute-Provence à 900 mètres d'altitude. Et à cette époque de l'année, en théorie, il fait froid. Il fait froid effectivement. Mais bon, ça fait pas longtemps qu'il fait froid. Disons que depuis début du mois de janvier, les températures dépassent les -5 la nuit. Et on a eu quelques jours à -10. Donc là, ça commence à être intéressant, puisque vous le savez, j'essaie de faire des tests pour tout simplement prévoir les cultures des années suivantes. Et si on ne teste pas, on ne peut jamais savoir ce qu'il faudra faire l'an prochain. Donc là, on est arrivé à quasiment -11, donc ça commence à devenir intéressant, sachant que le maximum de 2019, c'était quasiment -16. Dans ces conditions, on peut commencer à prendre des mesures et les comparer par rapport aux réactions des cultures et des plantes qui sont situées bien entendu dans les coffres. Donc vous avez sous les yeux un tableau Excel qui est assez simple à lire. On fera des zooms dans quelques secondes. La partie gauche, ce sont tous les jours de l'année divisés par quart d'heure dans lesquels on reporte dans la colonne verte où il y a marqué extérieur les températures extérieures. Bio, c'est le coffre bioclimatique, et Taparel, ça veut dire qu'il a un Taparel dessus, c'est-à-dire un paillasson en roseau de Camargue. Ensuite, vous avez une colonne bleue qui est différence entre la température extérieure et la température du coffre en question. Ensuite, vous avez la baignoire, c'est le coffre dans lequel il y avait les pois et les fèves, et on va y venir. Et puis vous le verrez, comme ça vous permettra de le resituer. Toujours la colonne bleue ensuite de température différentielle, et ensuite le coffre 1, le C1, dans lequel il y a également des fèves, qui nous occupe aujourd'hui avec, encore une fois à sa droite, en bleu, le différentiel de température. En rouge, c'est inférieur à 0, en orange, c'est supérieur à 0, et il y a un tout petit peu de vert, c'est supérieur à 7 degrés. Dans la partie droite, vous avez la même chose, mais cette fois-ci avec les répartitions jour par jour et non plus quart d'heure par quart d'heure. Donc bien évidemment, vous avez depuis le 1er janvier jusqu'au 9 janvier, date à laquelle s'est arrêté ce relevé. On va maintenant zoomer sur les températures extérieures et dans chacun des coffres au 9 janvier au matin, puisque c'est au matin que les températures sont les plus froides. Donc vous avez sous les yeux un petit florilège des -10 qui s'étale de -10,2 à -10,8. Et vous avez les comparatifs avec ce qui s'est passé dans les coffres. Donc sans grande surprise, le coffre bioclimatique recouvert de son Taparel ne descend pas en dessous de -0,9, ce qui fait une bonne différence par rapport à l'extérieur, ce qui est tout à fait satisfaisant. Ensuite, vous avez la baignoire qui, elle, descend jusqu'à -1,8, et vous avez ensuite le coffre numéro 1. Le coffre numéro 1, c'est celui qui est en premier. Il y en a deux, le 1 et le 2, qui sont en premier dans la rangée, donc qui se prennent le soleil plein pot, mais à cette heure-là, le soleil il n'est pas levé. Donc, et qui ont des températures inférieures aux alentours de -2,9. Alors il faut savoir que la baignoire, selon l'endroit où on pose le thermomètre, s'il est le long de la paroi, on obtient des températures similaires à celles que vous avez dans le coffre numéro 1, c'est-à-dire -2,9. Si vous le mettez au milieu, par terre, la terre le réchauffant, sans aucun doute un petit peu, vous avez des températures inférieures. Il faudrait le suspendre à 50 cm du sol pour avoir une température idéale et exacte et compagnie. Donc on peut considérer que c'est un petit peu faussé, c'est -1,8 et qu'on doit être à -2,2, -2,3 peut-être, à 50 cm du sol et non pas posé au sol, et qu'on doit être à -3 ou -4 sur le côté s'il est sur un des montants, donc contre la protection en bâche de serre et en P30. Cela mis à part, ça vous donne quand même une indication de la température qu'il fait à l'intérieur de ces différents coffres.
que ça soit le bioclimatique, la baignoire ou le coffre numéro 1 qui est à l'identique du bioclimatique sans les bouteilles et sans le taparel étant le paillasson, donc comme je l'ai dit au début, en roseau de Camargue. Voilà pour ce zoom, je vous laisse le regarder avec les différentiels de température, et sachant que bien entendu, après on va se focaliser sur les fèves. Il y a des fèves dans la baignoire et dans le coffre numéro 1. J'ai toujours comme point de référence le coffre bioclimatique parce que c'est celui qui va servir de modèle ensuite à l'ensemble des autres coffres qui seront construits à l'identique, bien entendu. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, hein. Chaque chose en son temps. Donc voilà, on passe de moins 10 à moins 2,9 ou moins 1,8 ou moins 0,9. Donc ça fait des températures qui pour les plantes sont pas exactement les températures qui sont indiquées là. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un moins 2,8 par exemple, sous abri, protection, etc., c'est pas comme si vous aviez un moins 2,8 avec une plante qui n'est pas protégée. Il faut savoir que toujours la protection offre un gain supplémentaire par rapport à une non-protection pour une température identique. À titre indicatif, vous avez maintenant sous les yeux les températures minimales et maximales qu'il a fait depuis le début du mois de janvier. Vous voyez que les écarts de température sont très importants puisqu'on va de moins 5 à plus 23 et de moins 10 à plus 18. Donc ça fait de sacrés écarts et des températures minimales qui oscillent entre moins 5 et moins 10, 8 pour l'extérieur. Après vous avez exactement les mêmes mesures, les mêmes relevés pour les différents coffres. Le bioclimatique qui va de 5 à moins 0,9, la baignoire qui va de 1 à moins 1,8 et le coffre numéro 1 qui va de moins 0,5 au maximum à moins 2,9. Donc vous le voyez, hein, si on veut continuer à préserver les cultures, il faut se bouger et avoir le matos nécessaire. Mais bon, moins 10 avec un minimum, enfin moins 11 avec un minimum de moins 3, c'est bien. Il y a plein de cultures qui résistent par ces températures et on va voir maintenant ce que ça donne avec les fèves, si vous le voulez bien. Donc, comme je l'ai dit, la culture de la fève se déroule cet hiver dans la baignoire que vous avez sous les yeux et dans laquelle on va rentrer et dans le coffre numéro 1. Donc la baignoire, pourquoi là-dedans ? Tout simplement parce que j'en avais fait au printemps dernier. Et puis je les avais récoltés, puis je les avais couchés, et puis il y en est resté sur les tiges et elles ont germé toutes seules. Vous voyez, normalement il ne devrait pas y en avoir au milieu, il devrait y en avoir sur les côtés. Donc à ce niveau-là, je les ai laissées, je me suis dit ça fera un test, elles ont démarré à l'automne, donc c'est leur cycle naturel de reprise. Elles ne savaient sans doute pas qu'elles étaient à la montagne, donc elles ont démarré. Et j'ai dit, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, c'est le meilleur moyen de tester. Reprise naturelle, et en avant, c'est parti. Donc là, elles sont déjà relativement hautes. Elles sont un peu abîmées parce que moi, je passe dans le coffre. Donc forcément, de temps en temps, j'y marche un peu dessus. Elles sont dans le passage. Bon, bref, c'était pas prévu comme ça. Mais finalement, ça tombe bien. Parce que ça nous sert de test, parce que ça permet de voir ce que donne la culture de la fève dans ce coffre qui est tout de même théoriquement un petit peu moins bien protecteur que les futurs coffres bioclimatiques, même si à l'heure actuelle il semble être un petit peu plus chaud que le coffre numéro 1. Mais ça fait un essai grandeur nature et surtout qui respecte le cycle naturel de la plante. Même si le cycle n'est pas adapté à la montagne, parce que si elles avaient été à l'extérieur, il n'y en aurait déjà plus aucune. Donc moins 10, vous avez vu que les températures descendaient à moins 2, moins 3 dans ce coffre. Donc ça vous donne une idée des possibilités des fèves à résister au froid dans ces conditions. Attention, on n'a pas encore atteint les moins 15, donc rien ne dit qu'à moins 15, elles ne vont pas passer l'arme à gauche.
Ça, on le verra. Mais en tous les cas, pour l'instant, elle se porte bien. Il y a quelques petites taches que vous voyez dessus, c'est du café que j'ai balancé un petit peu partout dans le potager extérieur. Mais au moins, on est tranquille. Il n'y a pas de pucerons en hiver. Là-dessus, c'est peinard. Donc, vu que les fèves avaient repoussé toutes seules dans la baignoire, je me suis dit, l'occasion est trop belle pour faire un test comparatif, d'en mettre également dans le coffre numéro 1, futur bioclimatique lui aussi, voir s'il y avait des différences, voir l'évolution, et ainsi de suite. Donc, le semis a été effectué à la mi-octobre, le 18 très exactement. La croissance est identique à celle de la baignoire, sauf que comme c'est en décalé, eh bien, elles sont un petit peu plus petites, mais ma foi, tout se passe très bien également pour elles, puisque comme vous pouvez le voir, elles sont en pleine forme, malgré les températures très froides qu'on a pu voir tout à l'heure, et des températures minimales très légèrement inférieures dans ce coffre à celle de la baignoire, bien que, encore une fois, pour la baignoire, hein, il faut pondérer par la position du capteur. Donc, rien à signaler de particulier, ça se passe bien, ça va, je ne sais pas si on tape les moins 15, si on va s'en sortir, hein, ça, c'est pas gagné du tout, hein. Donc, mais si on arrive à passer le cap des moins 15, qui semble être un maximum, il n'est pas impossible que l'on puisse avoir des fèves au début du printemps. À suivre, là aussi c'est une expérience très très intéressante et qui, j'espère, nous donnera de bons résultats. Voilà.